Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Une campagne qui s'opère dans les plus grandes gares parisiennes, Saint-Lazare, Montparnasse et les gares de Lyon, avec des campagnes d'affichage et sur les panneaux publicitaires. Les nombreux voyageurs n'hésitent pas de s'arrêter pour goûter la banane de Guadeloupe et de Martinique. La filière banane de Guadeloupe et Martinique a souhaité communiquer dans les gares parisiennes pour pouvoir dire au grand public qu'on avait été élu marque préférée des Français et numéro 1 en goût devant 9 marques concurrentes. Donc on est très fiers de ça. Et donc cette campagne de communication dans les gares avec des grands visuels qui mettent la banane française en avant sont là pour éveiller l'appétit et donner envie de consommer la banane française. On a commencé avec la gare Saint-Lazare qui est une gare dans laquelle on a un trafic quotidien de personnes qui vont utiliser les trains de banlieue ou les trains de province. On estime en fait que les personnes sur 7 jours de communication vont être exposées 20 fois à nos visuels. Ce qui va permettre de toucher potentiellement 15 millions occasions de découvrir nos visuels. Et la campagne continue à Gare Montparnasse la semaine prochaine et se termine Gare de Lyon pour se clôturer le 2 juin. Une banane des Antilles qui, malgré une concurrence farouche, cherche à s'imposer et les producteurs de bananes de Guadeloupe et Martinique ont choisi ces 3 gares parisiennes pour contrer la concurrence venant des pays d'Amérique et de l'Afrique en général. C'est le but recherché, donc de maintenir et de renforcer la sympathie qu'ont les consommateurs de la France hexagonale pour notre produit, pour la banane de Guadeloupe et Martinique. Je rappelle effectivement qu'à la fin de l'année, ça a été élu marque préférée des Français. Donc c'est quand même une très belle reconnaissance qui nous a été donnée par les consommateurs. Et effectivement, il faut maintenir ce lien, cette affection qui existe entre notre production de bananes de Guadeloupe et Martinique et les consommateurs. Comment se passe justement, comment gérez-vous la concurrence avec les pays d'Amérique du Sud, mais aussi les pays africains? Alors effectivement, aujourd'hui, donc on représente 25% de part de marché sur la consommation de la banane, qui est un fruit le plus consommé de France depuis 2024. Nous, il faut qu'on puisse se différencier. On doit pas travailler donc sur les mêmes gammes. On a effectivement la gamme de la banane française qui représente aujourd'hui des volumes significatifs, plus de 40 000 tonnes, sur lesquels on peut pas nous remplacer, sur lesquels effectivement la banane d'Amérique latine ou d'Afrique peut pas nous remplacer. Donc cette banane française, on fête les 10 ans cette année, puisque c'est un concept qui a été lancé en 2015 et aujourd'hui, 10 ans après, c'est plus de 40 000 tonnes, c'est plus de 3500 magasins qui sont référencés et qui permettent effectivement d'assurer aux consommateurs de pouvoir consommer français et aux producteurs donc d'avoir une rémunération qui soit stable tout au long de l'année et meilleure. Dans les galeries, les affiches sont là pour sensibiliser les passants et les inciter à consommer plus de bananes des Antilles avec une série de distributions auprès du grand public. Signalons aussi que l'UGPBAN a déjà ciblé 2 grands événements sportifs en France pour sa valorisation, le Tour cycliste et le Marathon de Paris. Au niveau donc de l'exportation, le marché de la banane est un marché qui est plutôt dynamique. Je l'ai évoqué tout à l'heure. La consommation sur le marché français, ça représente 820 000 tonnes chaque année qui sont consommées. Il y a 10 ans, on était à 550 000 tonnes, donc c'est une grosse progression qui a été faite. Nous, malheureusement, donc on n'y a pas participé parce qu'effectivement nos volumes ont plutôt diminué sur cette période-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va chercher donc les niches, on va chercher la valorisation de notre produit et pas la bataille de la grande distribution, notamment sur le premier prix. La banane des Antilles, c'est sur le Tour de France, mais c'est sur le Marathon de Paris. Là, vous faites très très fort.
Ah là, effectivement, donc on a deux moments très forts en événements, en collaboration avec le groupe ASO d'ailleurs, qui sont aussi bien organisateurs du Marathon de Paris, et puis surtout la grande boucle, le Tour de France, qui va commencer début juillet, et sur lequel on est fournisseur officiel. Et pendant 3 semaines, c'est intense. Pendant 3 semaines, on est en contact avec le public, le grand public, nos consommateurs. On passe dans les régions de France, là où effectivement il y a aussi les distributeurs qui sont référencés bananes françaises. Et c'est un moment donc extrêmement important pour nous. C'est le point d'orgue. Pendant une période estivale où on sait que d'habitude la consommation de la banane est un peu moins forte, et ça permet de soutenir les ventes de la banane de Guadeloupe et Martinique. Et j'en termine, est-ce que les Antillais consomment la banane au niveau local ? Oui, la consommation, il y a effectivement donc un marché local qui existe aussi bien sur la Guadeloupe et la Martinique. Et d'ailleurs, c'est sur ce produit-là, on est autosuffisant. Donc on participe à la souveraineté alimentaire de nos territoires. On participe aussi à la souveraineté alimentaire au niveau national, mais au niveau régional aussi. C'est effectivement donc des marchés qui existent. C'est à peu près un peu plus de 3000 tonnes sur chacune des îles. 3 gares, donc Saint-Lazare, Montparnasse et la gare de Lyon. Opération du 13 mai au 2 juin 2025 pour relancer la banane des Antilles, qui connaît déjà un grand succès sur le territoire, mais l'UGPBAN veut encore plus de consommation. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.